Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle semaine de League of Legends, une nouvelle semaine d'European Masters qui commence ce mardi. Non, c'est sur European Masters, je suis hypé moi. T'avais pas l'air hypé, Tréton. Ah bon, il faut que j'échauffe ma voix un petit peu au cours de la soirée. Ok, mais c'est parce que l'équipe... chelou comme mec. Est-ce que tu étais si peu hypé parce que l'équipe espagnole du groupe est à 0-3 actuellement et qu'elle a peu de chances de passer Tréton. C'est vrai que la meilleure équipe supposée de ces European Masters qui est en 0-3 en première semaine, ça fait mal et c'est un choc pour nous tous. Ça fait mal, ça va sinon, Noah? Moi je suis ravi parce que j'ai de bons espoirs que ça se passe bien pour nos francs polonais. Ouais, pour notre équipe. Il a déjà française. jinxé, il commence déjà. Ah, ouais, je vois. Bon, écoutez, messieurs, passons au récap vidéo. Alors, le récap vidéo, c'est pas celui de la dernière journée d'European Masters qu'on va avoir, mais parce que pendant cette dernière journée, donc samedi, il n'y avait pas le groupe qui joue aujourd'hui, qui participait. Donc, on passe la dernière journée de ce groupe-là, qui était le vendredi. Donc. Et bon, on commence par le Anorthosis contre Makers. Bon, rencontre du groupe A, messieurs, la Grèce contre l'Italie. Bon, voilà, on se souvient de ces rencontres. La seule game peut-être non banger. Ouais, c'était pas le banger attendu. Je me souviens que ça s'était disputé dans les chaumières pour savoir qui aurait l'immense honneur et privilège de commenter cette partie. On l'a vu avec Twix. C'était chauffé, non? Et bon, c'était une partie de scaling où ça jouait concrètement pas terriblement bien et c'était un peu une souffrance. Hein. Mais bon. Ah, on voit les Grecs dès qu'ils ont pu récupérer la main sur Xin Zhao et sur Fura, c'était déjà instantanément beaucoup plus intéressant contre les Bigs, ça s'était passé samedi. Ouais, bah les bigs, bon, encore une fois, bon, on les avait retrouvés contre les Kiki Sport et toujours des early difficiles pour les bigs, mais tout ça c'est pour revenir plus fort derrière. Pour revenir plus fort, et pour revenir plus fort avec qui? Avec les solo laners tout simplement, en teamfight de Bigs, SLT et Ricker qui font un super travail à chaque fois. Ricker au passage qui montre quand même un champion pool qui est très très agressif parce qu'il joue beaucoup de Sylas, il joue de la Akali, il joue beaucoup de champions assassins dans la globalité et surtout des mêlées, ce qui est pas non plus si simple à faire dans la méta actuelle, et on le voit en teamfight, c'est un pur smurf. Ouais, c'est vrai que ça se balade pas mal en teamfight pour les solo laners des bigs. Et donc voilà, le groupe qui nous intéresse pour aujourd'hui, donc les matchs retour du groupe, c'est on vous rappelle aujourd'hui. Et on revient sur ce Missile Première contre Agorok qui était important. Et Missile Première avait perdu un match qui devait pas perdre la veille, et du coup celui-là il comptait beaucoup. Ouais, il comptait beaucoup et on continue tout de même de voir des problèmes en mid-game du côté des Misfits premières. Sur l'enchaînement, on gride un peu, on n'est pas toujours extrêmement bien positionné sur les side lane ou sur la mid lane. Après, ce qui fait la différence, c'est qu'en teamfight, Misfits première, c'est quand même des monstres. Exactement, teamfight early game ils sont très très forts, mais dans cette game tout de même ils ont perdu un baron Nashor un petit peu bêtement, ils se le sont fait style par une Oriana et ça ne doit jamais arriver, je rejoins totalement Noir. Et c'est ce genre de petite boulette en mid game qu'il faut absolument gommer, parce que sur le reste, c'est pour moi l'équipe qui a montré le plus dans ces European Masters. Et le Supub contre G2 Arctic, messieurs, les G2 Arctic étaient à 0-2, il fallait absolument gagner une rencontre pour eux, et bien ça n'est pas arrivé face à l'équipe serbe, une équipe serbe qui nous surprend de plus en plus en réalité. Oui, ça joue vraiment pas mal, ça a flex le Renekton et le Ryze en top lane mid lane, ça a vraiment été très très bon de leur côté. Bon, après, si on doit parler des G2 Arctic, c'est beaucoup plus complexe. C'est une équipe qui vraiment est en dash en ce moment. C'est Oscarinin qui joue pas du tout bien sur la top lane, qui donne beaucoup trop de kills. Mais les Supup ont su en profiter. Ils ont joué une composition qui pour moi est très très forte avec cette Séraphine ADC et beaucoup de tank autour, beaucoup d'HP. Ça a très bien fonctionné et honnêtement, ils pourraient passer ces groupes, les Supup. Derrière Noah, le Illuminar contre Mou, ça c'est un match du groupe C, le groupe C qu'on retrouvera, c'est demain le groupe. Et les Mousses, les Mousses qui auraient dû gagner ce match, qui ont commencé à jouer très très champagne. Peut-être. Je crois que demain c'est groupe B, c'est Big, et C c'est... ah oui, demain c'est B effectivement. Du coup c'est A en fait, parce qu'aujourd'hui c'est groupe B. Aujourd'hui c'est groupe B, demain c'est groupe A, après-demain c'est groupe C, après-demain c'est groupe D. Juste demain groupe A, aujourd'hui groupe B. Oui, ça n'a pas trop de sens. Personne n'a compris ce qui se passe actuellement, je pense, mais on a la dernière game entre les UCAM et les Mako, et les UCAM qui ont continué d'être plutôt convaincants avec Baka qui était notre joueur de la journée, qui a vraiment fait une superbe game de Twisted Fate, une bonne game de Jinx aussi sur Rafita, et vraiment les UCAM que l'on n'attendait pas aussi fort, qui sont pour le moment 3-0 dans leur groupe, et qui pourraient sortir en quart de finale, et qui même en quart de finale, avec le niveau qu'ils montrent,
pourrait proposer du beau jeu et pourquoi pas des victoires. Ouais, pourquoi pas une place en dernier carré s'ils sortent premiers de leur groupe. Donc le bilan des groupes avant d'attaquer les matchs retour. Donc vous voyez 3 équipes à 3-0 pour l'instant. Les Big dans le groupe A, les UCAM dans le groupe C et la K-Corp bien sûr dans le groupe D. Et donc aujourd'hui se joueront les matchs retour du groupe B avec Agorog, donc Misfits Première, Supup et G2 Arctic. 3 équipes à 2-1 dans ce groupe et une à 0-3. L'agenda de la journée donc pour voir ce qui nous attend. Donc on va voir que des rencontres à la chaîne entre toutes ces équipes. On commence par le G2 Arctic contre Supup. Et bon, il y a déjà, c'est quasiment déjà la crise pour les G2 Arctic parce que s'ils ne gagnent pas ce match, c'est... Alors c'est pas totalement foutu. Ça peut être, mais il y a de bonnes chances que ce soit terminado. En gros, pour l'Espagne, Finito. il faut gagner les 3 matchs s'ils veulent avoir l'avenir entre leurs mains. Et encore, je pense qu'il y a peut-être des scénarios où ils ne l'ont pas. Oui. Donc vraiment, il faut absolument tout gagner pour les G2 Arctic. On verra, mais vamos. Ouais, donc ça c'est le premier match contre l'équipe serbe des Supup qui a été très convaincante et on va en reparler bien sûr dans ce pré-show. Suivra le Agorog contre Misfits Première et derrière Misfits Première qui enchaîne face aux Supup, donc c'est le cœur de la journée pour nous, 17h30, 18h30, 2 matchs pour les Misfits Première, c'est là que on va dire que se joue véritablement le groupe pour l'équipe française. Derrière Supup, Agorog 19h30, G2 Arctic, Misfits Première à 20h30. Bon, j'espère qu'en Misfits Première, on pourra terminer tranquillement et on n'aura pas trop la pression dans cette rencontre. Et derrière, pour terminer, le Agorog contre G2 Arctic, peut-être pour le 0-6 des G2 Arctic, traitons. Peut-être. Et le calendrier G2 Arctic, en vrai, il est un peu bizarre parce qu'ils jouent premier match et les 2 derniers. Et ils ont un énorme trou de 3 heures entre les deux. Donc on espère pour eux qu'ils vont gagner contre les Supup parce que sinon c'est vraiment ça. Un trou de 3 heures, Noah, c'est le moment pour se remobiliser, pour penser à soi-même, penser à son futur. Ça peut être important et j'espère que une fois que l'Espagne nous aura lâché un 0-6, Tréton nous donnera son numéro pour qu'on puisse les joindre. Oh, mon Dieu. Passons du coup, passons Elle est lourde, hein. sans transition, passons à la discussion sur les Agorog. Donc, quelle est la situation des Agorog après ces matchs allés? J'espère que vous n'avez, oublié. C'est vraiment honteux là. Non, il est mort de rire en plus. Si vous connaissez, voilà, si vous voyez le flash dans Men in Black. J'ai jamais vu Men in Black. J'espère que je vous ai cringé. Vraiment? J'ai jamais vu Men in Black. Oh mais merde. Mais tu vois même pas le flash qui fait Si, oublier si, là. je Bon, vois, voilà, au moins. Je vois le même, je comprends le même. J'espère que j'aurai cringé les spectateurs jusqu'au plus profond de leur âme. Oui, il y a sans doute des parts de même qui se sont un peu. J'espère que ce frisson où tu détournes le regard de ton écran parce que c'est dur à supporter comme vision. J'espère que j'ai pu vous procurer ce sentiment unique. Merci beaucoup à toi, Noah, pour ces travaux. Du coup, messieurs, les stats des Agorog, traitons. La situation des Agorog, c'est qu'actuellement, c'est une équipe qui a des matchs plutôt longs et qui a des early games qui sont pas très convaincants. Grosso modo, c'est quand même une équipe plutôt lente, Agorog. C'est une équipe super lente qui joue pour late game, qui joue pour Kress et Locker, c'est ces 2 carries principaux. Et on le voit, ils sont quand même 13e en termes de temps de jeu sur 16 équipes. Donc on est vraiment dans le bas de tableau à ce niveau-là. On voit aussi qu'en termes de gold, globalement, ils sont quasiment jamais devant. Ils sont même tout le temps derrière. Pourtant, ils sont en 2-1, ce qui est quand même très surprenant. Et en réalité, c'est juste des teamfights very late game qui leur permettent de remporter les parties. Et sur le papier, Agorog, avec la line-up qu'ils ont, ils devraient faire mieux. Noah, un avis sur ces matchs Agorog qui, c'est vrai, sont un peu rompiches en early game. En early game, on a pu voir quelques compos qui sont passés effectivement où ça joue de l'ultra scaling, mais en plus ça le joue pas bien. C'est-à-dire que ça le fait en fermant pas bien le jeu, donc ça fait beaucoup d'erreurs en early, donc forcément ils prennent des retards au goal qui sont absolument vertigineux. Et contre des équipes dans ce même groupe qui ont des early extrêmement puissants, du coup forcément ça marche pas. Faut vraiment adapter la stratégie en fonction de leur état de forme qui est assez pauvre. Après, est-ce que toutes les équipes peuvent exploser Agorog en early, traitons? Non, Misfit pour le moment y arrive, c'est pas forcément le cas des autres et il faudra voir les faiblesses qu'ils ont, mais quand même du côté de Ago, si on veut aller loin dans la compétition, si on veut faire plus que sortir des groupes, et je pense que c'est l'ambition de l'équipe, c'est quand même les tenants en titre au final de ces European Masters, donc il faut aller loin dans la compétition et s'il va aller loin, il va falloir commencer à jouer de l'early game, il va falloir commencer à être beaucoup plus agressif et quand bien même tu piques Oriana, Xayah pour scale, très bien, il n'y a pas de souci, tu peux totalement te permettre de faire ça, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas jouer de teamfight, ça veut pas dire que tu dois vraiment attendre jusqu'à 30 minutes, tu peux quand même faire des choses sur la carte. On voulait également vous proposer quelques éléments de discussion à propos de cette équipe Agorog. Donc vous l'avez compris, plutôt lente en early game, qui vise plutôt le scaling en général. Et tout de même, messieurs, c'est intéressant. Malgré les parties longues, le cœur est le 2e DPM du tournoi derrière Woolite.
Donc c'est vrai, on peine un peu en early mid game, mais bon, le cœur qui s'illustre. Après, du coup, on a les 2 plus gros DPM des The U Masters qui se trouvent dans ce groupe B. Oui, et on le verra un peu plus tard, c'est très drôle parce que Woolite lui a des games très courtes et le cœur des games très très longues, donc c'est des DPM qui sont quand même assez différents au final, puisque ça a rapport avec le temps forcément. Mais du côté de le cœur, vraiment il joue super bien, ça fait plaisir je trouve de le voir jouer vraiment à pleine confiance et toute son équipe joue autour de lui. Donc à voir maintenant, je pense que Woolite en termes de carry AD pour le moment est encore plus solide. Bon, Woolite, là où il s'est vraiment démarqué, c'est déjà en teamfight aussi, où c'est vraiment un AD carry qui est monstrueux et qui arrive à rentrer déjà dans la mêlée, rentrer au bon moment, sans mourir, en mettant le plus de dégâts possible. Je pense que c'est vraiment là où il se démarque par rapport à tout le monde. Et un petit focus sur Cress, désormais, messieurs. Donc, anciennement 5X, on l'a connu pendant des années au top niveau européen. Le joueur à surveiller dans cette équipe, Tréton, 5,4 de KDA, une grosse KP, un DPM qui est solide également de son côté, des champions plutôt mages. C'est peut-être le joueur qui peut jouer un peu plus vers l'early du côté de Agorok. C'est lui qui est capable de faire des décalages. On va le voir, on a un petit play à montrer après où c'est lui qui téléporte, c'est lui qui dynamite un petit peu le jeu en early game du moins. Et il est un petit peu trop seul à faire ce travail que le move du coup pour en parler. On va en parler directement et c'est pas grand chose comme ça, mais c'est une téléportation toute bête qui est bien travaillée avec les 2 Soliners qui vont arriver directement derrière. On voit Cress ici en bas de votre écran qui a bien téléporté, qui se retrouve derrière les joueurs, qui va pouvoir récupérer des kills, qui va pouvoir prendre de l'avantage dans sa game. Il va fumer bien évidemment rapidement sur les stars et après l'ultimate sur laquelle il va faire très très mal et du coup il a un double kill très tôt et avec ce double kill ils vont être capables de snowball ou au moins de se remettre un petit peu dans la game, mais c'est déjà à 16 minutes et on aimerait que Cress arrive à faire ce genre de move là encore un petit peu plus tôt. On l'a trouvé bon sur Syndra, Noah. C'est vrai qu'il a mis des stuns, il a réussi à mettre un peu. Alors, il a pas mis la pression à la Showmaker quand même en lane. Hein. D'ailleurs, on en avait discuté à ce moment. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais dans l'ensemble, il est solide. Très bon, et bon, ça reste toujours le Syndra plus un des très gros junglers du moment en termes de priorité sur la mid-jungle, surtout après une action comme celle qu'on vient de voir. Derrière, ils peuvent complètement asphyxier la game et contre des G2RT qui déjà sont un peu dans le dur. On sait ce qui se passe pour la top lane, généralement dans la foulée. Voilà, on voit déjà les dives arriver. On va parler maintenant, messieurs, de l'équipe serbe, donc de ces EU Masters, en tout cas de ce main group, main event des EU Masters. Les Supup, avec donc quelques faits à discuter sur cette équipe. Les Supup, messieurs, c'est une équipe qui est notamment convaincante en teamfight et qui a des drafts assez solides, traitons. La seule équipe avec Makers à avoir un bilan positif en dehors des équipes du Big Four européen. Le Big Four comprenant bien sûr la Ligue polonaise, la Ligue française, la Ligue allemande et la Ligue espagnole. C'est comme les NA, il n'y a pas une ligue de trop dans ces ligues majeures régionales. Je vois pas de quoi tu parles. C'était une question ouverte. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps d'en discuter là maintenant. Mais... que tu cibles ces beaux Espagnols qui sont pourtant si forts. Tu mets des mots dans ma bouche que je n'ai pas prononcés. Très bien, mais en l'occurrence, tout de même, les Makers et les Supup qui sont de véritables surprises, qui jouent bien, qui ont un bon League of Legends, qui sont tous les deux en 2-1. Et c'est pas du tout habituel dans le Pan Master qu'on ait des équipes qui soient capables comme ça de se faire autant respecter dans les groupes. Et vraiment, les Supup, à les voir jouer, à voir ce qu'ils osent faire avec du flexage, la flexibilité. Flex. Ouais. Flexage, je crois que c'est pas français, mais avec Renekton et Ryze, avec le Ryze qui va sur la top lane, le Renekton qui va sur la mid lane, c'est des choses qu'on voit très très peu, qu'on voit un petit peu côté LPL, qu'on voit pas du tout côté de l'Europe en globalité. Donc ils osent faire ça et que ça fonctionne en plus, c'est assez impressionnant. Ouais, le Ryze pour jouer contre Gangplank aussi, c'est vrai que c'est une vieille formule qui peut très bien fonctionner et qu'on voyait peu et qu'ils ont osé sortir. Donc des drafts intéressantes, de la draft Séraphine aussi bien construite, on en parlait pendant les replays traitons, mais c'est vrai qu'elle elle était hyper cohérente cette draft dans l'ensemble. Elle était super cohérente, elle a super bien fonctionné et surtout ils sont capables de faire un petit peu de tout parce qu'on a des drafts Séraphine, on a aussi des drafts avec ce Ryze sur la top lane, on a des drafts avec une Akali sur la mid lane dont on va pouvoir parler un petit peu parce que Two Warriors fait vraiment une belle rentrée aussi dans son tournoi et c'est un millénaire qu'il va falloir regarder. Du coup, on va parler de VZZ, le carry AD de l'équipe, qui a été... C'était un des joueurs qu'on voulait suivre de base. Et écoute, il nous fait pas mentir, Tréton. Il nous fait pas mentir et surtout, il a quand même un groupe difficile en termes de carry AD puisqu'il joue contre Woolite et le cœur. Et malgré ce fait-là, il se débrouille plutôt bien, en tout cas mieux que ce que je pensais personnellement. Et justement, je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse partir sur ce genre de pick de Séraphine avec un Nautilus, etc. Tu verrouilles complètement une botlane que tu mets en weak side pour aller mettre ton avantage ailleurs. Si tu tombes contre Woolite, ça peut être une bonne option, je pense. Moi, je suis très content qu'ils aient ce genre de corde dans leur stratégie.
Ouais, c'est vrai que c'est une équipe intéressante. On va parler également du mid laner, bien sûr. Two Hours, qui a été un des joueurs les plus surprenants, je dirais, de cette phase de poule des European Masters. Alors ça, c'est VZZ en régie. Toyers qui arrive ici et qui, en effet, le KDA de Troisième Monsieur Toyers. KDA des European Masters, serait-on. Et il est efficace en plus de ça, il joue vraiment bien, il a joué des games d'Akali qui étaient assez insane. On va voir un play d'ailleurs de Toyers qui est vraiment très bon, qu'on avait déjà montré, mais qu'on va remontrer pour le plaisir parce que vraiment le joueur joue bien. Et pour moi, c'est peut-être, et je pense vraiment que c'est la plus grande surprise en termes de joueur parce que je le connaissais pas du tout. Et il montre un niveau de jeu qui est véritablement impressionnant. De nulle part, et on va le voir ici avec cette téléportation contre les Misfits première, c'est la fameuse game où les Misfits ont throw la game après avoir eu quasiment 7k gold d'avance à certains timings dans la partie, et on va voir Toyers avec sa Akali capable de temporiser, d'y aller au bon timing, de flash in, d'aller choper directement les carries, il enchaîne parfaitement, il a réussi à attraper ici la Jinx de Woolite et la Orianna de Certus, et derrière il va en plus enchaîner avec Shatan qui va un petit peu trop loin, il le joue parfaitement, il revient dans la mêlée, et vraiment cette Akali a permis le comeback du côté des Supup. C'est le joueur le plus impressionnant de l'équipe, Noah. Je sais pas, parce que je pense que c'est un très bon collectif. Après, cette game, elle était tout de même hard lose. Avec sa Akali au début, il s'est bien fait saucer et ils sont revenus parce que les Misfits ont joué champagne sur toute la carte et la Akali a commencé à se feed. Et dans ce genre de fight où c'était complètement overextend sur le top side, ils se sont un peu donnés. Donc oui, c'est un très bon joueur. Après, je pense que voilà, c'est aussi construit sur certains fails. Moi, je temporise un tout petit peu plus sur le joueur, même s'il est très bon. C'est tout. Pour moi, c'est pas le meilleur de Master, tu vois, mais c'est le meilleur de ceux que je connaissais pas. Ouais. Non, mais il est très bon. Je ne remets pas ça en On est question. d'accord. On enchaîne du coup avec les Jets de Arctic, donc. Les Jets de Arctic et leur bilan, ma foi, difficile. 16e équipe de ces European Masters à la Goldif à 15 minutes. Il y a combien d'équipes dans les European Masters ? 16. Ok. Et regarde, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes en temps de jeu le plus court. Ah, donc c'est une équipe rapide. Ah, c'est une équipe qui perd rapidement, quoi. Mais au moins, on perd avec panache en Espagne. Et écoute, Vas-y. Dis-nous un truc sur cette équipe. non, mais quoi. c'est quand même Alors, le faut que ce soit crédible et cohérent. Très bien, c'est le fleuron de l'Espagne, c'est une équipe qui était fortement attendue du côté des casters, qui était super hypée durant toute la saison LVP, c'était l'équipe qui devait représenter l'Espagne de la plus belle des manières en European Master, et l'Espagne, quelle belle région, la LVP c'est vraiment monstrueux en termes de niveau, et pour le moment côté jeu de Arctic, il n'y a qu'une seule explication possible, hein, c'est le choke, c'est pas du tout un problème de niveau ou quoi, c'est juste le choke, et peut-être qu'ils vont se remettre maintenant, mais s'ils sont à leur niveau, ils vont se tomber le groupe. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, bien sûr, de leur part dans les joueurs à surveiller. Voilà, on voulait s'arrêter sur Soupa, le carry AD de l'équipe, mais quelques facts d'abord, quelques éléments de discussion à propos de ces G2 Arctic. 5 parmi les 6 pires KDA de la compétition sont chez G2 Arctic. Voilà, on va pouvoir maintenant passer du coup à quelques KDA, donc Koldo, Oscarini et Fias. Voilà, bon, vous le voyez, 0,5 de moyenne donc entre ces 3 joueurs. Et on peut enchaîner du coup en régie. Il y avait un petit move pour illustrer justement le KDA de Oscar Henin et pourquoi il est aussi mauvais. Et Oscar Henin, il a du panache, il a la grinta et donc bon, il se fait gank dans un premier temps. Et là pour le coup, tu ne peux pas lui en vouloir. Le fait qu'il meurt sur ce gank, c'est un gank qui a été bien trouvé du côté des Supup. Mais la pas de TP souci. derrière. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'il va téléporter et il va vouloir montrer à ce Ryze que c'est le patron de la lane. Donc il va push sa wave et là il va aller mettre un Q-spell qu'il ne doit absolument jamais faire en réalité, et vraiment il va beaucoup trop loin et du coup il se fait repunir et t'as vraiment l'impression de voir une solo queue ici, et le fait qu'il meurt 2 fois d'affilée, qu'il perde sa téléportation, c'est une catastrophe pure et dure du côté des Shadow Arctic, et après pour comeback la game quand tu es GP et que t'as fait ça, bah c'est quasiment foutu et du coup tu solo la partie. Et un petit focus sur Soupa désormais, messieurs, après donc cette petite discussion sur les KDA de l'équipe. Soupa quand même qui se détache au niveau du KDA, touchant à peu près le 1. Qui concrètement, pour un support dans la méta actuelle où pardon, j'ai cru que c'était les stats du support, je me suis dit mince, avec un engage et tout, je me suis dit ça serait quand même grave que le support soit celui qui est la plus grosse 28% de dégâts pour le support, faut jouer Brand. Ah, faut être chaud, c'est pour ça je suis genre mais en effet, je suis pas en vrai. Je trouve qu'il fait un tournoi qui est correct. Lui, il joue bien de son côté. Il a pas mal de dégâts, il essaie de faire son taf. Mais le problème, c'est que les lanes perdent trop vite. Ouais. La jungle perd trop vite aussi. Et du coup, pour un KD, il peut pas faire grand chose. On l'a vu dans certains teamfights s'illustrer un petit peu avec Jinx. Mais rien non plus d'incroyable. Mais il y a un petit potentiel dans le jeu de Arctic. On va voir si on peut le voir aujourd'hui.
C'est une des questions, bien entendu. On va maintenant parler de l'équipe française du groupe. Dans ce groupe B, on espère tous, bien sûr, que les Misfits premières vont s'imposer. Et voyons voir un peu leurs statistiques. Mamba. Et là, paf, goal différence à 15, la meilleure goal diff du tournoi pour l'instant. Et la deuxième goal diff à 25 minutes de jeu. Faudrait les golds à 35. Je suis sûr que ce serait édifiant. Regarde, mais temps de jeu, 29 minutes, il n'y a pas Il n'y a 35. pas 35, mon frérot. Il n'y a pas 35. En fait, le problème, c'est qu'aussi, ils ont gagné une game en étant toujours devant au gold. Du coup, Ah, mais c'est en vrai, ils ont perdu une game en étant toujours devant au gold. oui, My bad. c'est d'ailleurs la seule équipe, je crois, qui a réussi à faire ça, pour le coup. Et c'est archi impressionnant. Enfin, 5000 gold à 15 minutes sur 3 games en moyenne, c'est un délire. Ouais, L'avantage un des délire. Misfits premières, c'est vraiment, ça joue super vite et ça joue super bien. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est cette fameuse game perdue contre l'équipe serbe des Supub, donc, où ils avaient toujours l'avantage au gold à la fin de la game, mais ils ont lose. Ouais, bah franchement, ça fait craquer parce que ça veut vraiment dire que t'as hard throw. Après, ils sont quand même fait salement outplay sur 2 teamfights. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas qu'ils ont tout fait bien, mais ils sont fait bien outplay sur 2 teamfights aussi. Je pense que la gold diff plus XP à 15 minutes, messieurs, Zlatan ou Light, Jack Troll, on le voit, bon, C'est un délire. Hein. c'est absolument colossal. Et petit focus sur Woolite également. Ouais, Woolite, il joue vraiment super bien en botlane. Avec Jack Troll, je pense qu'ils remportent absolument toute leur botlane et de loin. Bah, de toute façon, ça se voit en termes d'avantage qu'ils ont à 15 minutes. Et la vraie question pour les Misfits premières, c'est est-ce que, en sortant de ce groupe, s'ils sortent, ils vont réussir à jouer aussi fortement, aussi dominant contre d'autres botlanes, parce qu'en fait ça part beaucoup de la botlane qui archi snowball, via la botlane qui snowball, du coup on a Zlatan qui va invade et du coup il récupère beaucoup d'avance. Et il y aura des botlanes qui sont peut-être un peu plus fortes du côté dans certains groupes, donc ça peut être un peu plus compliqué, mais on va le voir. Woolite, il n'y a pas que en lane qu'il est fort, il y a aussi en teamfight après, et en termes de DPM, bah, c'est impressionnant. Il y a notamment. Noah, est-ce que c'est le meilleur jeu? Est-ce que c'est le meilleur carrière de la compétition? Oui, je pense que oui. Et moi, je voulais aussi mettre un petit bonus pour le time catch de Jack Troll, généralement, qui va de pair avec cette Senna, où les deux sont monstrueux. Dans Hashtag Analyse, on a reçu Njawe notamment et Targamas. Et les deux, quand même, avaient tendance à dire que Woolite n'avait plus rien à prouver sur la scène actuellement et que le joueur est formidable. Hein. Vraiment, je pense que le joueur fait de très très gros EUM. Et bon, Woolite, c'est maintenant un joueur d'expérience qu'on a vu en LEC, qu'on a vu en Ligue nationale, mais c'est un joueur qui pourrait très très bien avoir sa place en LEC et pas être ridicule. Et il l'a déjà montré. Il a déjà montré totalement, et en vrai, il montre qu'il a peut-être toujours et encore sa place, et peut-être qu'il pourrait monter. Après, c'est difficile, le poste de carrière D est dur à attaquer, je pense, en Europe. Il est de plus en plus stacked. Il y a aussi d'autres jeunes carrière D qui sont en train de monter, qui sont très très bons, mais vraiment, Woolite, que ce soit dans l'expérience, dans la phase de lane, dans les rotations en mid-game, dans les teamfights, il n'y a pas de défaut. Ouais, c'est un très bon ADC dans l'ensemble, bien entendu. Juste des fois, il se fait catch. Ouais, ça lui arrive, mais ça fait partie de sa légende, mais c'est quand même un peu moins vrai qu'avant, il faut le dire. Mais il y a une époque où la légende était quand même extrêmement présente. Avec Tristana, on connaissait quoi. Ouais, Ou son ouais. cog, le cog de Woolite, il m'a fait avoir des cheveux blancs. Mais bon, le seul truc, voilà, pour cette équipe de Misfits première dans l'ensemble, c'est super early game. Attention à la transition vers le mid game. Attention à ne pas faire de petites erreurs qui peuvent coûter cher. Un Baron Nashor qu'on se fait voler, un teamfight éventuellement un peu trop coquille à un moment. Ce genre de choses qui peut leur coûter des matchs, mais sinon on les voit quand même au-dessus en général. On va maintenant parler un peu statistiques sur ces European Masters. Le meilleur DPM, enfin les meilleurs DPM. Des Masters. Bon, on vous en parlait, donc Lecœur, Woolite et Cress dans ce groupe B. Bon, bah écoutez, c'est. Ils sont grave chauds, hein. Ouais. Mais c'est assez impressionnant d'avoir vraiment autant de DPM élevés dans ce groupe en particulier. Je pense que ça s'explique aussi par beaucoup de teamfights dans le groupe, parce que ça joue. Alors, à part Misfits premières qui jouent vraiment l'early game, et du coup, Woolite tape beaucoup en phase de lane. Globalement, pour Cress, etc., surtout qu'il y a beaucoup de teamfights, et du coup, forcément, on forme le DPM. L'efficacité et le KDA également dans ce groupe B. Alors l'efficacité, le boss, messieurs, Woolite toujours au top des statistiques, et donc Twowers qui est là également au même niveau que Lecœur, Noah. Bah, c'est plutôt impressionnant. On en parlait tout à l'heure que le joueur avait fait de très bonnes perfs. Ça se confirme là. Je pensais pas en vrai le voir aussi haut parmi à l'efficacité au gold. Je m'attendais à peut-être voir un autre ADC ou quelque chose comme ça, mais 1.39 Woolite, c'est un délire. Ouais. Parce qu'il prend toutes les ressources en plus, donc vraiment il fait beaucoup de dégâts. Enfin, que des points positifs pour Woolite, vraiment. Ouais, on est d'accord à ce niveau. Du coup, bon, on voit quoi comme issue au groupe, messieurs? Misfits première. Bon, l'équipe va passer quand même. Dis pas ça. Peut-être.
Non, mais enfin, ils sont au-dessus. On dit qu'on regarde les KD en même temps. Vas-y. En termes de niveau, ils sont au-dessus. Ça s'est vu. Ils devraient être en 3-0, je pense, pour le moment. Il y a beaucoup d'équipes qui. C'est le même asset que le précédent. Les amis de la régie. Au carnage, appuie sur espace. Il y a beaucoup d'équipes qui, même hors de ce groupe, disent que Miss Première joue vraiment très très bien. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il faut juste assurer. Il faut surtout pas de choc. Et troll. Voilà, il y a un choke factor. Il y a 2 équipes qui sont vraiment pas mauvaises dans ce groupe-là. Imaginons le pire cas de figure où on a une équipe espagnole qui s'éveille après avoir été disqualifiée et qui sur un dernier match ils arrêtent de choke pour prendre une victoire au mauvais moment contre des Misfits première. Sachant que les Balkans sont pas mauvais du tout, ça peut être dérangeant. Maintenant, quand on voit les stats d'early game, quand on voit qu'ils auraient dû être en vrai à une victoire supplémentaire parce qu'ils en ont trop une, j'aurais tout de même tendance à les mettre premiers. Ouais, bon, pareil hein, ici, à mon avis, ça devrait jouer tranquillement à la première place pour les Misfits premières, à moins d'une grosse surprise. Surtout que la première place est très importante quand on voit les grosses teams des autres groupes, que ce soit la KC, que ce soit les Big, que ce soit seulement UCAM. C'est 3 équipes qui sont en 3-0. C'est le seul groupe ici qui n'a pas d'équipe à 3-0 pour le moment. Et je pense vraiment que tu as plutôt envie de jouer les seconds sites des autres groupes, très clairement. Ouais, parce que concrètement, bon, moi je vois bien pour l'instant les premiers sites de chaque groupe postuler pour un dernier carré. On va voir pour UCAM, mais s'ils continuent à jouer aussi clean aussi, je pense qu'ils vont pas être faciles à battre. On verra, ça dépend quel second site ils se tapent. Je pense qu'il y a quand même des second sites qui peuvent être très très forts dans la compétition. Donc ça va être très très intéressant. Mais c'est vrai que K-Corp Big, et on les voit mal. Enfin, en termes de niveau de jeu, on les sent quand même assez au-dessus, je pense. On est d'accord à ce niveau, messieurs. Bon, écoutez, on a fait un peu le tour de toutes les discussions sur ce groupe B. On vous rappelle, c'est une journée par groupe, là. Donc, on est là aujourd'hui, mardi. Le groupe B, demain, c'est le groupe A, donc avec les Bigs. Groupe C, puis groupe D. Groupe C, jeudi exactement, et vendredi, le groupe D, celui de la K-Corp. Voilà, où on recevra Kamel également une nouvelle fois. Et pas que de la K-Corp. Et Schalke. Avec notre nouveau midlaner LEC. C'est vrai que Nucléar qui est donc qui va faire ses derniers matchs un peu au niveau subtop européen avant de passer dans la lumière du LEC. Alors, c'est incroyable. Faut voir avec Fnatic parce qu'il y a des rumeurs, mais le nombre de midlaners francophones qu'on pourrait avoir en LEC, c'est la prise de pouvoir. Hein. 4 là actuellement, c'est vrai. On a de la réserve derrière encore. On en a d'autres qui peuvent prétendre. Ah oui, il y a des joueurs comme Toukou, etc. Enfin, il y en a beaucoup en France, des midliners. Et au final, c'est marrant parce que c'était pas forcément le rôle sur lequel on était le plus fort avant. Et d'un coup, on a toute une génération qui est en train d'arriver avec plein de midliners qui sont très très bons. Et merci à Belgique avec quand même Niski et Blue qui eux aussi sont bons. Ils sont considérés comme français, je pense, on est tous d'accord. Mais eux aussi font un très très bon taf. Voilà, merci à tous ces joueurs francophones qui vont apporter énormément de hype pour toutes les journées de LEC. Écoutez, on va se laisser là. Introduction, on se retrouve pour le premier match de la journée qui est Supup G2. Supup G2 Arctic, donc les Serbes contre les Espagnols. A tout de suite sur OTP LOL. Et on est de retour pour cette game entre les Serbes et les Espagnols. Mon cher Robala, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le desk. Ça faisait un petit bout de temps. À ce qui paraît, t'es devenu un pirate ces dernières semaines, mon gros. Ouais, bah, la solo queue quoi. Bah, de toute façon, tu sais ce que c'est. T'as des mottes. Grandmaster, Oui, c'est ce que c'est des modes. C'est difficile. Bah, du coup, je suis parti en mer. T'es parti en mer et ça va, Ouais. ça se passe bien ton voyage? Ça va, ouais. Après, on a failli des mottes master là il y a quelques jours. Aïe, Mais non, ça va. Après, c'est la solo queue quoi. Ça va, ça vient.
Ah mais ouais, je suis surtout qu'en ce moment avec les gains de LP c'est pas forcément toujours facile. Ah là, c'est fixe. Ouais, c'est remonté un petit peu moi. C'est fixe. J'ai pris un plus 18, j'étais très très heureux, mais on est là pour parler de G2A contre les Supup. Bon, j'imagine que tu connais quand même un petit peu les joueurs, peut-être pas tous, mais toi sur le papier, est-ce que tu vois une équipe qui a l'air d'être un petit peu supérieure à l'autre? Bah, en fait, le truc, c'est, on n'en a pas parlé dans le pré-show. Je trouve que Supup, c'est peut-être une équipe qui a été sous-estimée dans le groupe, en fait. Dans le Ok. sens où, pas forcément une team que t'attends au top. Et Séraphine est l'un des persos les plus bans du tournoi. Et les 2 victoires de Supup, c'est 2 games de Séraphine qui est open. Il a flex Ah, faux. Sup a dit, tu peux même la jouer mid potentiellement. On la laisse open, ils ont 2 wins sur le perso. Je me demande si c'est pas, tu sais, ouais, on prend la draft un peu plus à la légère, on laisse des pics plus, et on essaie peut-être de plus target parce que c'est une équipe plus faible. Et je pense que s'ils avaient été plus sérieux, peut-être dans les drafts ou quoi, on aurait peut-être pu éviter de perdre la game pour Misfit. On en a parlé, ils étaient devant. Tout C'est ça. vrai que laisser Séraphine open, bah, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui se fait très très peu dans le tournoi actuellement. Et 2 fois ils ont eu Supup, et en effet 2 fois ils ont gagné grâce à ça. Alors après, est-ce que c'est que grâce à Séraphine ou est-ce que c'est aussi parce que l'équipe joue bien? C'est Ah. une autre question, mais c'est vrai que Séraphine en teamfight ça aide. Ils ont un bon collectif, mais le truc c'est que quand tu rajoutes Séraphine dans un groupe où comme ça t'as 3 équipes à 2-1, on a vu niveau DPM dans le tournoi c'est assez élevé, ça fight beaucoup. Quand tu fais une Séraphine Moonstone là-dedans, sur le patch des EU Masters, la Moonstone n'est pas nerf. Non. Bon, bah Séraphine. D'ailleurs, t'as vu que la Moonstone allait être re-up? Ouais, j'ai vu sur le truc de Marketer. Après, Marketer s'en va bientôt. Ouais, tu penses que c'est une bonne. Moi je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Moi, je pense que c'est très mauvais. Je pense que c'est vraiment la pire nouvelle. Bah, en fait, le remplaçant peut potentiellement être. Il peut venir de TFT, tu vois. C'est pas faux. Et surtout, le remplaçant sera peut-être moins à l'écoute. Aussi, oui. Parce qu'au moins, Marc, il y a un truc qui était cool, c'est qu'il écoutait plus ou moins les retours. Bon, après, Ah, il fait pas et tout moi, bien. moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle il peut pas faire tout ce qu'on dit, tout ce qu'il veut, c'est aussi parce que peut-être, tu sais, il a des directives où il peut pas Oui, faire ce qu'il veut, évidemment, quoi. évidemment. Donc, du coup, Unlucky. On verra bien. Alors, moi, ça m'embête un petit peu parce que tous les mêmes sur le marketeur étaient quand même très très bons. Et de pouvoir Oui. utiliser, ça va être compliqué. Alors qu'on remercie, je crois, Bully qui a raid, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu plein de têtes de Bully pop dans le chat. Donc merci à toi, j'espère que l'émission s'est bien passée avec Hans et Croc, si je dis pas de bêtises. Et écoute, merci d'avoir raid OTP. On va partir très bientôt dans la première game. Bah, c'est chose faite d'ailleurs, non, pas du tout. Comment ça, je fais espagnol? Non, mais Carnage. Non mais il est trop heureux, il me parle espagnol Non mais c'est honteux. T'aurais pu au moins faire un truc K-Corp ou un truc stylé. Après, Bully est stylé par contre, cependant. Faudra faire un Robalas aussi. Non mais... Ah, mais Carnage, c'est très très sad. Après, c'est vrai que tu peux nous parler un peu de ton expérience France-Espagne, c'est quoi? Enfin, il s'est passé quoi? C'était pour leur donner confiance avant le tournoi. Ah, Et ouais. du coup, plus je leur donne confiance, moins ils performent. Parce que du coup, ils arrivent, ils sont en mode ah bah c'est bon, la LFL c'est gratuit, c'est gratos, on les a 3-1, ça va être facile, etc. Et au final, pas tant que ça. Tu n'es pas trop délusionnal, toi, ça va. Bah, regarde, il n'y a aucune équipe LFL qui a perdu contre une équipe espagnole pour le moment. De rien. Grâce à moi. Ok, ça marche. On verra bien. Bah après, on a 2 équipes de LFL qui vont potentiellement seed. Si Misfit confirme aujourd'hui, on aura potentiellement de top 1, parce que K-Corp, ça semble être un peu au-dessus dans le groupe. Oui, bah, ils sont en 3-0, ils sont très très bien partis, ils jouent vraiment bien. Misfit devrait en réalité être en 3-0 s'ils n'avaient pas de choc leur Oui. game avec 6K Gold d'avance à 10 minutes. T'as déjà choqué une game avec 6K Gold d'avance à 10 minutes? En solo queue, ça t'arrive Ouais. à tout le monde en solo queue. Si, en solo queue, tu proc. 6K Gold à 10 minutes. Tu peux proc quelqu'un sur son Smurf qui a pas envie de jouer la game. C'est pas faux. C'est- C'est vrai que j'ai joué hier en Gold en Flex Q avec les messieurs à ma gauche là. Et j'avoue qu'avec ces messieurs là, je pense qu'on peut se throw des leads à 6K Gold. C'est tout à fait probable. Bah, en chal, tu peux se throw aussi. Ah non, c'est vrai, Chips, je vois pas de quoi tu parles. Enfin, Chips il jouait Thresh hier, mauvaise rune, game éclaté au sol, il s'est fait exploser par une Yumi, j'y peux rien, moi. Je peux plus jouer sur ma mid lane, c'est En absolument vrai, impossible. sur autre chose que support, t'es quand même assez sad quand même. Enfin, faut être franc. Faut être franc entre ton. Si on t'enlève Bard et Rel cette saison, Quoi, je joue pas elle, c'est Bard et Thresh. 40% de win rate en solo queue. Sans Bard, ça commence à être plus compliqué, ouais. Sans Bard, je pense Ouais. qu'on fait bon le malin. Mhm. Mais Bard est un... Mais toi, sans Vel'Koz, voilà, c'est ce que tu ferais le malin. Ah, moi sans Vel'Koz, bah, j'ai joué Twitch Rival il y a pas longtemps. Ah ouais? J'ai fait 1-5. Ah ouais, sans pas de Vel'Koz du coup? Vel'Koz n'était pas open. J'ai perdu. Et avant, on avait Scream contre No Way, la team de No Way, qui ont gagné. Mhm. Et Vel'Koz était bonne pendant le Scream, on a fait 0-3. Ah, tu t'amusais du coup, c'était Ouais, content. c'était cool. J'ai vu First Time des champs, c'était au max.
Ah, ça met très très bien. En vrai, je trouve ça ouf moi, que tu sois toujours OTP après tant d'années. Que t'es pas genre un. Ta Zoé, elle est bien pourtant. Bah ouais, mais moi j'ai envie de jouer Vel'Koz, c'est trop bien Vel'Koz. En plus, il y a un nouveau skin. Bon, Vel'Koz, c'est trop bien. Trop bien. Viens, on fait. D'ailleurs, il y en a pas eu dans le tournoi. Alors qu'il y en a eu un peu en LFL et Il tout. y en a eu un peu en LFL, il y a eu des Vel'Koz qui étaient en counter pick, et pourtant il y a beaucoup d'Oriana, et de ce que tu me dis, contre Oriana, Vel'Koz peut être un Mais bon. les gens sont cloulés sur Vel'Koz, ils savent pas jouer le perso. C'est la vérité. C'est la Ok, vérité. Dark Robalas, très bien. Non, mais pour le coup, c'est vraiment la vérité. Et c'est parce que c'est un champion. C'est normal, t'es OTP, donc c'est comme moi, je vais voir un bar, je vais le critiquer parce que je suis OTP. Non, en vrai, il y a des bons joueurs de Bard en. Oui, non, mais oui. Non, mais Mikix, il est sans. Tout le monde ça joue reste très bon. Bard en solo queue en sup. En vrai. Maintenant, ouais. Il y a Oui. un an, non. Oui, je suis d'accord. Mais là, cette saison, c'est. Enfin. Ça. En vrai, il y a beaucoup de TP aussi en Europe sur Bard. Donc les gens le jouent un peu aussi. Ah bah, de toute façon, notre rankin est OTP Bard, donc à partir de là. C'est fort la Tyrus. Il est très très bon, ouais. Il est très très bon en effet. Antera aussi qui est monté très haut avec Bard, qui était monté rankin aussi. Enfin, il y a beaucoup de supports qui jouent très très bien Bard en solo queue, mais étonnamment on le voit pas beaucoup en compétitif et je pense que ça devrait être un petit peu plus joué. Mais c'est pas toujours facile de jouer Bard quand on joue contre Thresh, etc. Ouais. Après, c'est comme tu as dit, ça reste un champion qu'il faut jouer quoi. Si t'as pas beaucoup de games sur Bard, c'est quand même dur à sortir. Oui. Tu peux pas te permettre de lâcher un first time Bard. Seraphine ban, respect. En vrai, le fait qu'ils aient pu le jouer 2 fois alors que le champion est ban quasiment dans tout le tournoi, c'est honteux. Parce que j'ai le truc sous les yeux, il y a eu 18 bans Seraphine et il y a eu 2 games de sup, une game d'AD, une game de mid. Ça veut dire que sur les 4 games de Seraphine jouées, il y en a 2 par sup et c'est 2 victoires. Champion Broken, totalement, on se rejoint. Et au passage, les G2 Arctic qui ont. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec leur support, en tout cas ils l'ont remplacé. Ce n'est plus Elfias qui jouera, mais c'est maintenant Watchon Bébé, que je ne connais ni dev ni Nadon. Bon, Je n'ai pas d'informations sur le joueur, je ne savais pas qu'il y avait un changement, mais il y a un changement côté G2 Arctic. Donc à voir ce que ça va donner pour la botlane. Ils étaient en 0-3, donc ils tentent un petit peu une nouvelle formule. Bah, on va espérer qu'ils fassent pas un KDA de 0-4 et let's go. Pas faux. Et en plus, il y a une game à gagner du côté G2 Arctic, c'est celle-ci. On rappelle, c'est la première game de la journée, mais ils joueront aussi les 2 dernières après. Il faut absolument une victoire s'ils veulent avoir vraiment une chance, en tout cas entre leurs mains, plus ou moins. Et pour le moment, des bans qui sont assez bons, je pense, du côté G2 Arctic. Retirer le Nocturne et le Thresh, c'est aussi très très bien. Nocturne, beaucoup ban aussi dans le tournoi. Après, je pense que c'est pas ban pour la jungle, c'est ban parce que c'est un flex. Ça flex beaucoup au top en ce moment. Enfin, sur ce patch là. Ça peut être top lane, ça peut être mid lane, ça peut être jungle et le truc est vraiment très très fort. Thresh est beaucoup ban. Tu trouves ça normal? C'est broken ce champ. Bah ouais, mais bon. Thresh avec Jinx ou avec Varus, rend Jinx et Varus trop broken et trop fort, je pense. Ouais. Et du coup, on préfère le retirer. Le pick d'Orena, c'est un pick extrêmement late game, extrêmement safe. Et en effet, Tristana et Kai'Sa ont été ban du côté des supports. Tristana, après, c'est logique. Tristana, c'est. Ouais. Bah, c'est plus un pick misfit, je trouve. Tristana, ça met bien. Bah, je crois que ça win pas mal dans le tournoi Tristana. Ouais, c'est très très fort. C'est fort au bot. C'est fort au bot, c'est fort en mid lane, c'est pareil. Les rares flex picks qui sont actuellement disponibles dans la méta sont très souvent ban. On notera bien évidemment le ban de Karim, mais ça c'est relativement logique. Et les G2 Arctic qui ouvrent leur draft avec une Oriana, tu ne peux pas faire plus safe. Classique. Elle peut prendre Vel'Koz. Hein. En plus, c'est l'élément phare chez Supup, le mid laner. Oui. T'as essayé de prononcer son pseudo? Mais un 2 hours, c'est ça? 2 hours, je sais pas, honnêtement, celui-ci est trop dur. En général, on l'appelle par le nom du champion qu'il joue. Oui, bah c'est ce que j'allais faire. Ça va être beaucoup plus facile. Ou le mid laner de Supup en l'occurrence. Et en tout cas, on est déjà allé chercher une rel avec Thresh de Bani. Je pense que c'est un très bon choix du côté de Mersa qui, au passage, est très très bon en solo queue puisqu'il est top 10. Akali. Ouais, bah après, Akali ça reste un flex. Je sais pas si ça a été beaucoup joué au top sur le tournoi, mais je pense que ça peut être joué top dans certains match-up. Je crois que ça a été joué. Tu peux toujours jouer la version TP Ignite aussi au top. C'est plus solo queue que team, je pense, mais tu peux. On voit des Camille le faire, donc why not sur Akali en termes de mobilité. Bon, après Akali, en termes de mobilité, c'est des champions qui en ont beaucoup. Et du coup, les G2 Arctic ont reçu de partir sur une draft extrêmement tanky et surtout extrêmement teamfight. La Akali au passage de 2 Years qui avait très très bien fonctionné, mais on l'a vu juste avant. Oui. Il avait fait un move vraiment somptueux contre qui leur avait donné la victoire contre Misfit. Et Alistar, elle, pas le match-up. Match-up très even dans le sens où les deux champions sont capables de cancel le combo de l'autre. Et du coup, ça se joue beaucoup au skill. Cancel le combo d'Alistar? Ouais, si t'appuies sur E quand Alistar combo, et du coup il te Z juste et il te pousse et il peut pas Q-spell. Ok. Et c'est assez simple à faire et en teamfight c'est très très clutch. Ok, faut le timer quand même. Bah moi j'y arrive, donc il devrait y arriver. Ouais, ok, donc si toi tu y arrives, ça devrait pas être compliqué parce qu'il est top 10 du ladder et tu es Grandmaster ou presque. Quoi? Ah, t'as des modes Grandmaster, t'es pas loin du GM là. T'es plus proche du GM que du top 50. Ah, je suis top 200. Ah oui, donc c'est ça.
T'as Ouais, du mal avec les maths. toi, non L'arithmétique, c'est pas mon truc. Ok, ça marche. C'est pas mon truc. J'avais remarqué. Le Kane qui est il a sorti, lock. il a totalement lock Kane et Kane en counter pick de Lilia. Ça peut fonctionner, on l'a vu du côté de Eolia en LEC une seule fois en Europe cette année. Ouais. À voir comment ça va fonctionner ici contre Coldo, Ok. qui est un petit peu l'un des maillons faibles côté jeu d'Arctic pour le moment. Ouais, après Spooky, on l'avait eu plus sur du Volibear, il me semble, la semaine dernière. C'est le Volibear Séraphine qui allait bien ensemble. Oui. Bon, on va voir hein, sur Kane, comme t'as dit, c'est potentiellement un counter. Il va jouer Blue Kane du coup. Ça avait été il avait joué oui. Blue Kane en LEC. Il avait joué Blue Kane et il avait totalement... Après Red Kane, c'est faible. Je pense que c'est pas ouf, mais surtout contre leur composition, le Blue Kane a l'air d'être plutôt fort pour le moment. Ouais, bah En termes il reste de un contre AD carry. Il reste un AD carry à pique, donc sur le papier, oui. Parce que si tu drafts Alistar, tu vas jouer un AD. Après, il reste pas beaucoup, hein, parce que Xayah ban, Jinx ban, on avait Tristana qui est sa première rotate. Il y a le Varus potentiellement. Après, Varus Ouais, avec et c'est- Elstar. Ouais, mais tu laisses. Arrête, Ouais, c'est ban. si tu bannes pas le Varus, ils le prennent en face, t'as quoi en réponse quoi? Il y a peut-être la H, Ouais, il y a Ashe qui reste, il y a vraiment plus beaucoup d'ADC. Il y a Ezreal qui reste, il y a Draven. il y a Draven, il y a Samira, mais c'est vraiment un champion oublié. Ouais, bah après Samira, ça a pris vraiment cher quand même. C'est un tout petit peu joué en solo queue en counter pick de Tristana parce que tu peux bloquer la bombe avec ton Z, mais même avec ça, Samira est pas ouf du tout. Il y a le Ezreal, il y a Après, Caitlyn aussi, mais bon, Caitlyn ça avec marche. ses champions. Ça marche bien avec Rel quand même, Samira. Ouais. Sur le papier. Ça marche bien avec Alistar aussi, mais on va voir. Bon, frérot. Sur Rel, c'est pas trop mauvais sur Rel. Tu fais de l'engage, ouais, après tu te fais stun. On va voir en face de lane, on va voir aussi le pic du côté suppup, mais par exemple, il y a une hache qui pour moi pourrait bien rentrer en composition ici pour les suppup. Ouais. Bah je trouve qu'il leur faut un damage, il faut du DPS quoi. En fait, c'est pas mal. Après, Ça marche très bien contre Sévère, c'est un bon match-up. ok. Dès le niveau 6, tu l'out DPS, etc., tu l'exploses. Et Samira qui sera sorti Ah, j'aime bien Bon. Samira. contre Mersa. Après, bah, ça marche bien dans la compo, mais quand t'as Atrox en face, c'est dur hein, de jouer Samira. Tu fais cancel par tous les Q. C'est vrai. T'as le Alistar qui peut te combo, t'as pas vraiment de counterplay. Je pense qu'elle est très short range. Elle est très short range contre Orianna, Lilia, Sivir. En vrai, c'est pas simple de jouer Samira dans la game, mais Ah, elle est suppupitante en tout cas. Ils- Il y a un ils Kane, peuvent, il y a une Samira. en fait, le problème Samira, c'est que depuis la sortie, le perso, c'est soit tu stompes, soit le perso a du mal. Hein. Ah oui. Je trouve que ça a vraiment du mal. En fait, t'as un creux en mid-game si t'es pas devant ton adversaire qui est pas ouf. Parce qu'il y a beaucoup d'ADC qui sont joués en ce moment, bah, quasiment tous ceux qui sont ban sur 2 items quand t'as ton mythique, plus souvent danseur fantôme ou Hurricane pour certains. C'est fort sur 2 items quoi. Et surtout, t'as pas de scaling. Parce que t'as pas ce côté Vayne en late game où tu as vraiment un gros scaling, tu vas one-shot les tanks. Et t'as pas cette range qu'ont des Jinx, qu'ont Aussi, des H, ouais. qu'ont des Varus. Et du coup, pour jouer en late game Samira, pour moi, c'est un des carry AD, si ce n'est le carry AD le plus faible. En late game, je préfère même avoir Jhin par exemple en very late game. Je sais pas. En vrai avec Rel, si la Rel engage correctement et tout, tu peux vraiment stomp un fight. Hein. On va Mais voir s'ils y arrivent. En tout cas, c'est leur c'est objectif. situationnel quoi. On va totalement voir. Mais par contre, jouer Samira, Kane, Akali, est-ce que c'est pas un peu trop? Bah, faut voir. Après, je connais pas forcément trop ces joueurs-là. Dans le sens, est-ce que c'est un joueur de Kane, tu vois? Est-ce que c'est un joueur de Kane ou est-ce qu'il prend juste en counter en mode bah. Après, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont travaillé, qu'ils ont préparé, tout ça, hein, mais. Oui, ils l'ont sûrement travaillé. Et Spooky, en solo queue, je sais que c'est un mec qui joue beaucoup de Evelyn, etc. Donc je pense que les champions agressifs en jungle et les champions carry, c'est un petit peu son dada. Donc à voir ce qu'il va être capable de faire ici. Mais clairement, Coldo, Après, au il y a passage, aussi- qui est parti Dark Harvest sur sa Lilia, c'est extrêmement osé. Hein. Il y a aussi le facteur Akali. Parce qu'Akali, en ce moment, c'est quand même strong. Le petit buff qu'elle a repris. Si Akali gagne en side, qui la gère dans la game? Parce qu'en vrai, avec Akali sur le scaling, je pense que tu gagnes contre Atrox. Donc, Je pense aussi. il n'y a donc, personne qui la gère en side, là, Akali. Hein. En very late game, pourquoi pas, mais moi, mon véritable problème, mon cher Robin, c'est comment tu passes l'early game avec Kane Akali, sachant que Kane n'aura pas de push sur la mid lane. Sur le papier, il n'aura pas de push sur la top lane. Et en bot lane, c'est extrêmement skillé, mais je pense que le push est pour G2 Arctic. Donc là, c'est un Kane qui est potentiellement draft avec aucune priorité de lane, c'est super dangereux. Après, le clear de Kane est rapide. Hein. Je pense que tu matches une Lilia en termes de clear. Hein. Dans le sens où la Lilia, elle peut pas venir t'inviter tes vrais, si tu vois. Oui, c'est vrai que, en l'occurrence, c'est deux Là, il chapeaux va qui faire- tirent très très vite. À faire raid, Vrace, Golem, un truc comme ça.
On va voir dans tous les cas comment il va jouer le match-up en jungle. De toute façon, dans tous les cas, Ça ça la suite va directement. Et le combo est raté du côté de Solistar. Il n'y a plus de Q-Spell et Supa qui est forcé de courir ici, qui doit heal out et qui s'en sortira. Mais quel trade des Supup! après, ouais, le Alistar, pas au max sur le trade, mais Non. ils sont aggro direct. On claque un heal, on a forcé l'ignite aussi. Non, ouais, ils ont exhaust. Bon, non, c'est un trade de summoner. Trade de Summoner en effet. On joue super agressif pour les Supup. Directement le dash-in. Ah, si on avait réussi à récupérer un flash sur Sivir et qu'on pouvait essayer de trouver un dive ou appuyer directement sur la Samira, ça aurait été huge. Après, on va voir au niveau des jungles parce que il y a potentiellement le Kayn qui va être bot side, là où la Lilia sera potentiellement top side. Donc à voir, potentiellement faire attention à ce Sion et faire attention parce qu'on est en train de push du côté de chez G2 en bot lane. C'est en train de push en effet. Et le Kayn pourrait être un véritable problème alors qu'on voit un bon push du côté de Frescovi sur sa mid lane avec Soriana. Et on va essayer de trade. On a l'impression en tout cas du côté de Mersa. Ils ont mettent qu'une seule vraiment beaucoup ward, de hein. pression. Ils ont qu'une seule ward. L'Alistar a claqué sa ward level 1. Le Kayn a beaucoup de possibilités au bot, hein. Avec son E en plus ou même le Q-spell à travers les murs, on peut venir au bot ne serait-ce que pour grappiller de la forme. Tout à fait. Faut taper la Sivir pour récupérer le plus rapidement possible du côté de Spooky qui va bientôt finir son clear et qui devrait être intéressé par le bot side. Belle ward au passage de l'Oriana tout de même pour couvrir un petit peu cette river. On a du mal, hein. Au niveau de la Kali, on est sur 8 CS là, en 2 waves. C'est normal tu penses sur les games mid lane? Ah, ça reste Oriana, hein. Oriana Akali, c'est pas simple, mais bon, plus la game passe, plus la Akali aura les moyens de catch-up et en vrai de mettre aussi la Oriana en difficulté, hein. Dans le 1, si tu fais une erreur sur un match control contre Akali, bon, t'es Ça va très vite ouais. pas au max quoi. Ah, surtout au niveau 6 très clairement Spooky Et qui tu vois, va pouvoir en vrai, le Kayn il full clear avant la Ouais. vie, hein. très très vite et est-ce qu'il va pouvoir ganker surtout? C'est ça que l'on attend ici sur le bot side. Spooky qui part à l'invade qui pourrait se retrouver dans le dos de cet Alistar qui n'en a aucune Attends, mais idée. là du coup on n'est pas vu, hein. Et je pense qu'on a l'info en plus de Kayn. Il l'a vu Ward. Est-ce qu'ils peuvent dive? Bah dive non. Ah, je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose en vrai. La Sivir elle a pas de heal mais ils peuvent faire surtout que il me semble qu'ils ont l'info. Je crois qu'il y a eu un ping sur les Vrays de Lilia. Il veut rester avec son Kayn, il veut peut-être counter gank aussi. Il y a un combo in ici du côté du Alistar qui va prendre un gros trade back par les Supup. Mais on va juste décider de reset pour ce Kayn. Ouais, par contre du coup faut faire attention parce qu'on n'a pas de vision pour les Supup et il y a la Lilia qui est là. Après la Lilia veut certainement faire un base aussi. C'est Ward, on est vu. Ouais, ça va juste regarder sur cette botlane. On veut prendre des resets pour Sivir et pour Samira. Et on va juste repartir clear du côté de Spooky qui du coup a perdu un petit peu de temps comparé à la Lilia. Ouais, il a fait bot rang 2 directement sur son Kayn. Il fait Lucidity, ok. Bon, pourquoi pas hein. Après bon, Ouais. s'il a pas fait ses golems, du coup en réalité il va être un petit peu en retard. Après les stuffs sur Kayn c'est toujours un peu bizarre mais il y a, je sais pas, en solo queue je vois souvent les mecs rush le, tu sais le, comment ça s'appelle? L'attaque d'entrée. Non, le Tiamat. Ah, pour Et ouais, il rush Tiamat et je sais que il y a un stuff en ce moment où il joue Blue Kayn mais le mec il joue quand même Gordrinker. Ah, c'est le stuff de Agurin. Bah à la base c'était pas Agurin, c'est Agurin, bien sûr, Karasamai, tu vois qui? absolument pas qui c'est. Un OTP Kayn en NA. Très bien. Et c'est vrai que ce stuff est très fort et en plus il fonctionne un peu plus en teamfight, il donne plus de tankiness, tu restes plus longtemps dans les teamfights. A voir ce qu'on va choisir du côté de Spooky. Je pense qu'on a quand même envie de partir sur des gros dégâts et sur de la létalité ici. C'est lui qui va devoir assumer un certain burst pour aller terminer cette Oriana, notamment en backline, qui va pas être facile du tout à aller chercher. Ah, en vrai le mid jungle ils ont un gros travail cette game. Mersa qui C'est un va peu peut-être un deep, petit peu quand loin même. ici, il va très très deep en effet. Il va se Et faire TP, punir bah par le oui, bien Alistar, sûr. il va sûrement mourir ici Mersa. Il va juste être condamné et on va le laisser tomber avec la téléportation de Oscar Edin qui tente aussi d'aller chercher la Samira qui prend beaucoup de dégâts. Oscar qui force un flash et qui va même flash in et qui prendra donc un kill, lui aussi double kill pour le jeu d'Arctic. Bah c'est du trolling. C'est du trolling. Surtout quand tu joues Samira, Rel, tu veux pas tomber derrière quoi. Je sais pas pourquoi ils vont aussi deep, surtout avec la wave. Enfin c'est obvious que quelqu'un va TP s'il se commit comme ça. Alors ok il veut cancel mais là il y a encore le headbutt, il se fait ramener. Tu peux pas remount Même en pendant... 2v2, même en 2v2 c'est pas du tout un bon trade. Hein. Et là, enfin, bah, pareil avec sa Samira, je pense qu'il respecte pas. Il peut juste flash out direct. Hein. Flash. Il se ravance dans le queue pour dodge. Juste flash out direct. Ouais non mais tu marques des bons points et je pense que tu as totalement raison. Au Ballas, nous pouvons dire que cette botlane des Supup pas totalement troll, a donné 2 kills qui ne devraient jamais arriver au jeu de Arctic, à voir s'ils vont pouvoir snowball maintenant. Surtout que c'est même pas si grave si la Sivir elle back sur le papier.
Bah bon, ok, bon, on a 2 kills, un kill sur Atrox, embêtant parce que surtout que si le Atrox commence à prendre un lead sur Sion, ça peut le bouger dans le 1v1. On a un kill sur Siviro aussi, du coup Samira est un peu derrière. On n'a pas de flash d'ailleurs sur cette Samira qui a flash et qui est morte quand même. Faire attention, on peut punir assez vite avec un combo d'Alistar, même la Lilia. À voir ce que l'on va pouvoir faire côté jeu d'Arctic, est-ce qu'ils vont réussir à snowball ce petit lead qui leur a été offert. Et Oscar Henin qui pour le moment fait pas un très bon tournoi, mais qui est pas mal hypé du côté de l'Espagne, qui est pas mal hypé en Europe et qui est connu pour être capable de hard carry des games. C'est peut-être la sienne ici, il a un bon match-up, il a un 1-0, c'est son moment. Faire attention, on n'a pas de flash, c'est Ward, on a les infos. Versa qui s'avance beaucoup pour être puni ici, le combo qui va partir, on va flasher directement, on va aller chercher cette Samira et on va chercher aussi en même temps la rel. On met absolument sur cette rel pendant que Solistar est en train de 1 contre 1 VZZ et VZZ qui va du coup se retourner, qui met pas mal de dégâts, mais aura-t-il le temps de terminer le Alistar? Il va le tenter mais il n'aura pas les dégâts malheureusement et il devrait tomber sous les coups de Colto. Très bien. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils font autant avancer? On les voit sur la ping, ils continuent de trade. Trop de confiance. Et bah, c'est spécial quand même. Ce 0-4 bot là, c'est... Ouais. Ah, surtout qu'on en parlait un petit peu avant la game, Samira qui n'a pas d'avance en early game, c'est une catastrophe. Ah c'est ça, et c'est surtout que sur le papier, si Supub veut passer, c'est un site 2 qui passe, tu peux pas te permettre de perdre contre l'équipe à 0-3. Tout à fait. Tu dois absolument remporter cette game alors qu'on voit le move qui a été affreusement simple du côté de Arctic. En plus on a flash pour Mersa et on va tout de même tomber sous les coups de Supa. Et là en pas plus mal il cleanse, il cleanse l'exhaust à la fin. On perd encore 2 summoners au bot sur ça. Mais il a Ignite aussi je crois, XRL. Ils ont claqué 3 summoners sur le trade. Bah, ça va être dur de comeback. Je sais pas trop ce qu'ils font au bot, mais là ce 0-4 ça fait mal. Hein. On donne des KP sur Lilia. Il y a 2-0-1 sur Sivir. Il y a un kill sur le Atrox qui domine le Sion par défaut dans le match-up. Et à côté de ça, t'as ton Kayn qui a toujours pas commencé à stacker sa forme. Je pense que le Kayn n'a littéralement aucun pourcentage de sa forme. C'est vrai qu'on l'a pas vu taper pour le moment et ça va être un véritable problème pour Spooky. Il va falloir commencer à prendre des fights le plus tôt possible. Le premier dragon sera un dragon des montagnes et pour le moment, en termes de botlane, on a l'impression que c'est quand même les G2 Arctic qui devrait avoir la main. A voir si Warriors est capable de faire quelque chose avec sa Akali, c'est peut-être lui l'élément clé pour les Supup. Allez, le problème c'est que pour l'instant, bah voilà, il est obligé de rush ses Mercure parce qu'il y a AP mid jungle en face, il est un petit peu bien in farm, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on va réussir à se donner du temps avec une compo peut-être un peu early avec la Samira, tout ça, un Kayn où tu veux ta forme? Ça va être late, hein. La forme du Kayn, on part sur du 20 minutes là au moins. Oh, 20 minutes, un peu moins. Je pense qu'il a pas sa forme avant 20 minutes. Hein. Ok, on fait un pari. Moi je pense qu'il l'a vers les 15. Ah, il n'a toujours pas tapé, bah il l'a pas à 20 minutes, hein. C'est sûr et certain. En tout cas, il tape le dragon. Il va peut-être essayer de le récupérer ici Spooky avec sa botlane Supup. Et normalement on devrait pouvoir le récupérer pendant que du côté des jeux d'Arctic il faudrait s'intéresser au héros de la faille et même le récupérer puisqu'ils ont une pression sur la top lane. La Lilia est présente et là cette Lilia devrait faire ce héros de la faille. Oula. Mais si... Il aurait pu l'agresser en vrai. Bah je sais pas si la rel était restée dans le pit, je pense qu'il se fait cancel la plante, il meurt. Hein. Ah Spooky qui va aller chercher Supa. Il a ses summoners, il a 2 summoners en il y a une TP d'Oriana aussi. On n'a pas eu tous les dégâts, juste on stack un petit peu de la forme pour Spooky. Let's go. Let's go. Un petit peu de forme stackée. 10%. Même pas. Ah ouais, Ça me fait très bien. Bah en fait le truc c'est que quand tu joues Kayn comme ça et que t'as ta botlane qui fait ces erreurs là, la game est très dure pour toi. Elle est dure pour toi, tu veux pas gank le Atrox. Tout à fait. Tu peux difficilement gank mid sans pressure et avant le level 6 d'Akali. Et il n'y a aucun CC malheureusement, donc c'est super difficile d'aller chercher l'Arena, surtout que tant qu'elle est en flash, c'est même totalement impossible côté Supup, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'opportunités. Je pense que malgré le retard qu'ils ont en bot lane, ça reste la meilleure lane à gank. Bah c'est ça, en fait tu voulais jouer sur cette rel quoi. C'est rel contre un ADC qui a pas vraiment de quoi se repositionner en face à part son shield. Mais... Par contre c'est pas normal que le Supup puisse récupérer un dragon, oui, maintenant récupérer ce héros de la faille avec le retard qu'ils ont en early game. Il y a eu un problème côté G2 Arctic, on n'a pas enchaîné assez rapidement et le héros de la faille qui va bel et bien partir pour les Supup. Bah, on les a vus à l'image de Supa, ils ont pas mal hésité au niveau du Drake. J'avais l'impression qu'on savait pas trop.
On va tout mettre peut-être Spooky. sur Spooky ici. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher ce Kane? Le Sion qui fait un bon barrage ici. Spooky, attention à la Shockwave. Elle est très très belle. Les dégâts sont très bons pour le jeu de Arctic. On va terminer, on va prendre un kill. Pendant ce temps-là, Oscar Edin qui fight en 1 contre 2, qui se débrouille plutôt bien sur la top lane, qui veut aller chercher ZZ et qui va y arriver, qui va forcer un flash out en tout cas. Pourquoi pas un flash de côté Oscar Edin. Il veut continuer maintenant sur Clowny, mais on va juste se calmer, se contenter d'avoir récupéré un kill pour les Espagnols. Ah ouais, après, ok, on prend un kill, mais on a quand même lâché un Drake et un Herald alors qu'on est devant. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, surtout que si tu mets cet Herald sur ta Sivir ou même, peu importe en vrai, sur un des solo laners, t'accentues un petit peu ton lead. C'est dommage aussi de laisser un Drake. Ça peut être une option pour les suppus potentiellement pour se donner du temps. Ah, déjà, le fait qu'il peut l'euro de la feuille en face, c'est parfait. Hein. Et c'est Oui, pas du tout il reste 2 minutes en plus, donc potentiellement le Kane peut aller le mettre avant les plates et donner des golds peut-être à cet Akali pour aller chercher le mythique ou à Samira pour la Samira, remettre un tout petit peut-être. peu dans la game. Après, en réalité, en termes de farming, même il est loin en plus. Il a 80 CS. CS. Hein. Ah non, c'est Kenji. Spooky au fight sur Coldo ici. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Il a un flash, il va être obligé de s'en servir. Il stack sa forme, hein. C'est fine. Ah, fini 15 minutes, hein. Objectif. Bah ouais, il stack un petit peu, après bon. Ça Après, pas son reste flash. quand même late. Hein. Après, en plus, il a fait une tire. Peut-être late. Hein. En vrai, il joue une compo où ils ont besoin de temps et leur composant early game est complètement à la ramasse, quoi. Tout à fait, et on le voit sur la top lane. Les trades, bien évidemment, sont totalement en faveur d'Oscar Edin. Et pour le moment, les G2 Arctic ont un lead de CS sur absolument tous les postes, hormis la jungle. Ouais. Après, sur le top et le mid, ça paraît plutôt logique sur le papier. Et bot lane. Est-ce qu'ils peuvent pas jouer en 1-3-1? Est-ce qu'ils peuvent pas changer quelque chose? Le truc, c'est aussi dans la draft des Supup, qui va mid lane pour des push contre Orianna? Il y a aucun champion capable de faire ça en réalité en mid game. Tu mets la bot lane, mais ils ont pas. En fait, leur compo a besoin d'être devant, mais a besoin de temps en même temps. Ouais, C'est compliqué. Ce qui était censé leur donner du temps, c'est ce réel Samira, tu vois. Et du coup, comment snowball ça côté G2 Arctic? On commence par quoi? Parce que là, pour le moment, ils ont certes un peu plus de 3 kills d'avance, mais il va falloir snowball cet avantage et vraiment terminer la game le plus rapidement possible. Bah, je sais même pas, parce qu'au final, ils sont tellement behind tous que. Ah, la Akali a pas d'avance. Je sais même pas si vraiment en late les Supups sont si bien que ça. Hein. Warriors qui a utilisé déjà son Pas de flash. village ici, il n'y a pas de flash en effet sur le Kane qui devrait se faire one shot et c'est chose faite pour le G2 Arctic. Il aura tout de même les golds, 320 golds pour lui, mais ce sera au prix de sa vie. Ouais, bon, on fait Peut-être maintenant. fait pas mal de petites erreurs du côté de chez Supup et c'est compliqué parce que même niveau scaling, au final, tu voudrais mettre quoi, ce 1-3-1 en place, mais ils peuvent tellement forcer au mid. Sivir Alistar, ça va te courir dessus. Lilia, enfin, une compo assez forward quoi. Ils vont juste go in et je les vois difficilement en tenir. Comme tu as dit, il n'y a pas de wave clear. Le problème du wave clear va être énorme. Et côté Supup. le moment où G2 prend un Nashor, c'est game en fait. Et justement les G2 Arctic qui pour le moment avancent bien, qui ont pris une belle vision sur ce bot side tout de même. Vamos Espagna se passe plutôt bien pour leur première victoire, pourquoi pas, dans ces groupes. Ils sont plutôt bien partis. Honnêtement, je vois très peu de win conditions pour les Supup. Potentiellement les Drake. Il y en a un Là, qui Akali. spawn maintenant. Mon frérot Akali, Et là, Akali, ouais. faut absolument un Il nous a P9. montré, hein. Il nous a montré qu'Akali était capable en late de tenir et de les faire revenir. Mais le problème, c'est que tout seul contre la compo en face avec Akali, c'est dur parce que là, le Kane, toujours pas transformé, on est à 15 minutes. Au passage, j'ai l'éternel sur Orianna. Tu cautionnes, tu penses que c'est bien dans cette draft? Il est contre Attention à la top lane par contre, Oscar Edin qui se fait peut-être catch. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer un kill du côté des Supup? Pourquoi pas sur Oscar Edin qui sustain pour le moment et qui va tenir, qui ne tombera pas. C'est une catastrophe pour les Supup. C'est une catastrophe. Et du coup, pour revenir à Orianna, bah, t'as que des mêlées en face, quoi. Donc c'est bien. Bah, t'as que Samira, mais c'est close range et c'est pas mal, ouais. Surtout je pense que j'ai l'éternel passe à travers le Z de Samira, en tout cas j'espère. Il a pas besoin de dégâts, tu vois. Dans le sens où, J'ai l'éternel passe à travers le Z de Samira. sur le papier, je pense que oui. Sur le papier aussi, mais je suis tellement. Enfin, je vois tellement peu de Samira. Attention, je suis pas par contre qui allait un petit peu loin et contre Clowny avec son Sion ici, ça peut être très très dangereux pour cette Sivir qui va être obligée de se repositionner Oh, les avec sa quelle summoners. force. Encore les summoners. Tu te fais juste un tout petit peu peur, mais c'est bien qu'il récupère ce Drake quand même pour fermer un peu l'accès aux Supup. Pour pas que les Supup puissent faire 2 Drake et peut-être se donner un petit espoir avec les Drake. Mais honnêtement, je vois très peu
Faut prendre des kills maintenant, faut prendre la forme très tôt maintenant pour les suppups, faut réussir à trouver de Ah, là, belles c'est le escarmouches. top, c'est dommage. Et il faut compter en réalité sur le fait que les G2 Arctic n'est pas la meilleure équipe actuellement dans le Ils peuvent snowball, faire des erreurs. qui peuvent se rater un petit peu et essayer directement de collecter les petites erreurs qu'ils vont pouvoir faire. Et en réalité, il y a quand même des champions qui sont assez faciles à assassiner, avec Lilia, avec Sivir. qui Après, ont elle pas a trop un de mobilité, Zonia. mais il y a un Zonia en effet. Un Zonia, t'as une Gale Force, t'as un Spell Shield. C'est pas si simple que ça. Hein. Parce que là, le Kayn, ok, bon, il a son mythique. Mais bon, t'es level 9, ton vis-à-vis est level 11. La létalité, quand t'es behind, c'est pas forcément Level la 10, meilleure des Proba, stats. level 10 pour Spooky. Bah, level 10, hein. C'est sûr pas transformé. Là, mais. Ah, si, il est transformé. Il vient de se transformer, je pense, sur son bac. Il a. Avec qui 15 minutes. Oui, on est à 17 minutes. Ouais, c'est la même chose. Non, mais c'est très sad. Non mais arithmétiquement parlant, 15 minutes c'est plus proche de 20 minutes. 15 minutes, c'est plus proche de 20 minutes. Non mais 17 minutes c'est plus proche de 15 minutes que de 20 minutes. Ah ouais. T'as un peu de mal en ce moment. hein. C'est pas facile, ouais. Oh, Oscar Edin, il n'a plus de flash, on s'en souvient, et on va peut-être chercher un dive du côté des suppups. A-t-on les dégâts pour faire tomber cet Atrox? Il le sait, Oscar, il va devoir outplay ici. Et on va y aller sans wave pour le moment, il va falloir se dépêcher côté suppup. Parce qu'il n'y a pas de téléportation sur Lana au moins. Ouais, mais ça arrive, hein. Il y a Lilia qui est quasiment déjà là. hein. Ah, il faut dive même sans la wave, Là, il messieurs. met un E, il peut. Ah, mais. Ah, mais du coup, ils vont perdre tellement sur la Ouais, carte. Et là, les G2 Arctic qui devraient push la Ouais, mid lane, c'est cette ça. tourelle mid lane. Là, Qui c'est dommage devrait de tomber pas... C'est dommage de pas prendre le mid hein, sur ce timing. On va pas prendre le mid. En vrai, c'est un peu erreur sur erreur quand même. C'est un peu Dans le fait. sens où là, ce dive, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et derrière, bah, Tout à fait. tu les vois pas Après, faire, maintenant, ils tranquille. se regroupent maintenant, les G2 Arctic avec le range. Je pense qu'ils pourraient forcer ici, mais ils vont décider de pas le faire et plutôt jouer les corbins, aller zoner ici ce Kayn. Mais cette T1 mid lane qui doit tomber dans les prochaines minutes pour G2 Arctic, elle est assez gratos, puisque Akali n'a absolument aucun des push. Ah, surtout qu'en plus, la Akali pour l'instant, elle est forcée de rester mid alors que tu voudrais l'avoir en side. Tu veux mettre de la pressure sur quelqu'un en side là. Si c'est Oriana qui est au bot ou au top sur la. Sur la Sivir, par exemple, je pense que le 1v1 est totalement Ouais, imprenable. même sur la Sivir. Bah, honnêtement, sur la Sivir, je pense que s'il joue correctement avec sa Akali, il le détruit. hein. Je pense Même aussi. avec une Gale Force, un Flash, un heal, c'est Akali. Sauf c'est que là, du coup, la bot lane qui est contre Atrox, je pense qu'en 1v2, il est fine. On va pouvoir ramener le Kayn, et même avec le Kayn, je suis pas sûr qu'on puisse dive ici. Hein. Ah, ils ont Du une côté de Ignite. Spooky et des suppups, on va le tenter en tout cas, j'imagine. C'est eux qui vont jouer le move agressif. c'est- Ici, on va téléporter aussi, on met absolument tout pour l'équipe des Balkans. On va tout mettre sur ce Atrox qui prend tarif pour le moment. Il y a 5 joueurs pour lui, il y a 5 joueurs et ça va suffire. Ils vont récupérer en plus de cela la tourelle. C'était peut-être un petit peu trop. Après, il faut jouer weak side aussi là. 5 joueurs, du coup, ils perdent une terre Après- top lane, ils perdent terre mid lane. En vrai, il sait que ça vient, tu vois. Je pense qu'il est en confiance, hein, Oscar, parce que là, il peut laisser sa tour sur le papier. Il peut totalement laisser S'il la laisse tourelle. sa tour, bon après, on a investi beaucoup, mais récupérer une terre, on va dire que mourir sur ça et perdre pour récupérer T1 mid et que ça ouvre la map, why not? Mais je pense qu'il pouvait simplement laisser la tour et trade avec la tour mid. hein. Je te rejoins S'il avait fait le totalement. déplacement lui-même au mid, hein. Il part dans sa jungle, il va au mid, il groupe, ils sont 4 mid, il y en a 3 au bot, ils prennent une T1 mid sans qu'il meure et sans qu'il donne 2 kills. Après, il me semble qu'il avait pas de shutdown. Ça reste. Oui, c'est Ok. totalement fine. Les shutdowns, c'est surtout sur Lilia. C'est Lilia qu'il faut absolument tuer du côté des suppups. Et même quand on avance tout dans la partie, en termes de Baron Nashor, les deux équipes en ont pas un excellent. Donc en soi, la game peut être temporisée très Après, longtemps. il y a fait Liandry. Il y a fait Liandry. Il y a Sivir aussi. C'est ok, Ça va, mais c'est c'est ok. pas insane. Ah, en vrai, s'ils ont double Liandry mid-jungle, ça commence à être pas mal. Mais vu qu'il a fait gel éternel, c'est pas aussi fort que ça aurait pu l'être. Et au final, c'est les suppups La qui bot- se regroupent et qui essayent de jouer agressif ici. Ils sont 3 sur la top lane. ils Pourquoi tentent pas des choses. peut-être d'aller chercher la tourelle, mais bon, ça va être compliqué. Puisqu'il y a Frescovi à la défense et Soriana. Quand tu vois le stuff des deux AD carry, c'est un peu triste. hein. La Samira est tellement derrière. Alors c'est peut-être maintenant ici. Sur Super c'est un petit peu avancé, on va flasher nous absolument tout pour les suppups. Mais quel combo de Alistar pour disengage. On essaie de coacher sur Super, on va le flasher nous avec ce Sion. On veut y aller avec la Kaline, on va pas réactiver son E. Pendant ce temps là, Oscar Edin fait un très bon travail de zoning sur 4 joueurs, il s'en sort très très bien Oscar. Et Clooney qui est laissé tout seul, qui va s'escape tout de même avec son Sion, avec ton ultimate. Aucun mort pour le moment. Ah, Oscar il est full life. Après, le truc, c'est que ils ont vraiment du retard et ils ont pas encore ce qu'il faut pour pour vraiment teamfight. hein. Je pense qu'ils ont vraiment juste pas les armes. Et je pense aussi que Après au moins je trouve qu'ils sont décisifs et ils tentent des choses. ils tentent. C'est sûr qu'ils se laissent pas abattre. Il y a beaucoup de teams qui, dans la défaite, font peu de choses et tentent peu de choses. Ils ont au moins ça. Ils tentent. Mais je pense que ils devraient plus jouer la map et sur la Akali en side que des fights groupés comme ça.
avec la Shockwave, la Lilia qui a 2 items, l'ADC qui a 2 items sur Sivir. C'est dur, même le Aatrox il finit le fight full life. C'est pas normal que les jeux d'Arctic ne ballent pas plus fort la game, qu'ils aient pas plus pour de le coup, kills, qu'ils enchaînent pas beaucoup plus ici. Il y a toujours ce héros de la faille à positionner au passage pour cette Lilia. Oh Spooky, peut-être sur Supa, mais évidemment il ne peut pas. Il a pas assez de stuff. Il avait pas son ultimate aussi, peut-être qu'avec l'ultimate il y a moyen d'arnaquer, mais bon. Supa n'a plus de summoner, ça va être lui le focus bien évidemment pour les Balkans. C'est vrai qu'il a quand même perdu ses 2 sums sur le flash-in de la Akali. Et cette Akali, on la laisse mid. Je trouve que c'est embêtant qu'il le laisse au mid. Ça l'empêche de snowball, ouais. C'est la seule win condition, on est d'accord là-dessus. Donc, enfin, en tout cas actuellement. Je sais pas pourquoi il l'envoie pas en side. Hein. C'est ok, niveau wave clear, on n'est pas au max avec Samira, mais Akali, c'est pas non plus beaucoup mieux. Totalement, c'est mieux de jouer sur Akali que de jouer sur. Tu veux la Akali en side avec ta TP sur une long lane. Là, actuellement, avec sa Akali, sur un petit misstep de Orianna. C'est peut-être maintenant sur Frascovic qui sent le coup pourrait arriver et ils vont laisser tomber une T1. Et Spooky qui va même très très loin pour un gros ici, mais il faut les punir, messieurs les jeux d'Arctic. Il faut absolument punir ici les Supup. À quel moment ils ont le droit de faire ça? Je comprends pas comment ils peuvent faire autant de choses dans la game, les Supup. Le Drake, l'Herald, ils peuvent se permettre pas mal de trucs. Il y a un flash sur la Alistar, faut absolument y aller. Et on va flash out pour les Supup, on essaye de s'en sortir pendant que les jeux d'Arctic vont flash in tout de même, ça y est, c'est chose faite. On met la Shockwave, on met tout et on récupère les kills. Bon, on va dire que le move, ça peut être le même, mais 10 secondes plus tôt si le Alistar nous sort pas un play. T'es pas arrivé dans ces Orphan Master sur la bonne game. Je sais pas si c'est toi qui les maudit, mais. Mais je pense que ça doit être un de tes subs. Hein. Il doit pouvoir jouer Alistar régulièrement. Bah attends, regarde sur Alistar, quel engage de sa part ici. On va essayer d'aller fight Supa, on met tout avec les deux assassins, mais on n'a pas de dégâts. Et pour le moment, Supa tout de même qui va tomber, on essaye de sustain après. On essaye de s'enfuir pour les Supup, mais c'est sûrement terminé. Quoique, Toyers, encore une fois, qui récupère un shutdown, c'est très très bon. Et ils n'ont pas fait de Baron Nashor. Il va temporiser, le jungler n'est pas tombé côté Supup. Et au final, on est très content de ce move. Bah, comment c'est possible? Le fait qu'ils arrivent autant à temporiser, à faire autant de jeux, on va prendre une T1 mid. Hein. On va prendre une T1 mid. On peut même pas TP pour la sauver. En fait, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils arrivent à autant tenir et que les G2 arrivent aussi peu à faire des choses. Bon là, on va revoir le Alistar, c'est une honte. Pour le coup, c'est juste une honte. Ça arrive. Non, très tôt, c'est une honte. Bon, c'est pas ouf. On est en European Master. Non, ok, c'est une honte si tu veux. Et après, par contre, le flash in de Colto, il est très bien. Oui. La Shockwave, elle est très bien. La clinch, c'est vraiment sad aussi, de la Samira. C'est pas faux. Après, on temporise un petit peu. Et là, c'est Akali. Là, pourquoi ils vont pas Nashor surtout, les jeux d'Arctic? Bah, je sais pas. Parce que du coup, on se retrouve à combo in avec le Alistar. Ce qui donne un petit peu une engage à Toyers qui arrive à choper Supa. On lui met beaucoup de dégâts. On dirait qu'ils sont même pas tous sur la même longueur d'onde. T'as la Sivir qui farm le camp, qui reste pour les Herald. Et la gameplay aussi de l'Akali qui récupère le shutdown, ce qui est parfait pour elle. 600 gold instant. Oscarini qui était déjà parti sur le Kayn. Et en vrai, G2, ils sont bien dans la game. Oui. Ils peuvent win, mais honnêtement, la win, si elle finit par arriver, c'est vraiment pas très convaincant. Oui, c'est l'une des parties les moins convaincantes que j'ai vu en European Master. Hein. Même en play-in, vraiment, ça joue beaucoup trop lentement par rapport à l'avantage qu'ils ont. Il y a quand même une Orianna actuellement en 2-0-3. Si Orianna et Sivir groupent sur la même wave, c'est impossible pour Supup de défendre. Et là, c'est les Supup qui ont la priorité mid lane. Mais comment est-ce possible? C'est eux qui vont forcer les jeux de Arctic out ici. C'est même eux qui ont forcé l'engage, pourquoi pas sur Oscar. Mais il y avait une plante, on s'en sortira. Mais c'est les Supup qui recherchent le fight. C'est eux qui ont la priorité mid lane. Et c'est eux qui vont prendre la vision Baron Nashor. Je trouve ça bien qu'ils se laissent pas abattre, quoi. En vrai, c'est vraiment quelque chose de très 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 fréquent pour des équipes. On va dire, ça reste des ERL, c'est pas la LEC. Tout ça. Même en LEC, ça peut se laisser abattre. Des teams qui ça passe derrière et il y a rien. On fait rien pendant 20 minutes. Là, ils sont là, ils se bagarrent pour la prio. On tente des moves, on tente des catchs et ils se laissent potentiellement une chance. Hein. La Akali, 2 items. Bientôt 3. Oui. On peut le side. Le Kayn commence à prendre un petit peu. Il va pouvoir peut-être compléter sa tire à un moment aussi. Le véritable problème, c'est la Samira. Ouais, le problème, c'est la Samira. La Samira ne reviendra jamais dans la game. Non. Bah, de toute façon, c'est simple. La Samira est un club. C'est un sbire canon dans la game. Tout à fait. Je te rejoins totalement. On va voir si Spooky et Toyers sont capables de le faire ici. Ah, ça y est, c'est bon, les jeux d'Arctic prennent la priorité mid lane, ils utilisent leur range et voilà exactement ce qu'ils auraient dû faire depuis 10 minutes. C'est extrêmement simple pour eux et il n'y a pas de counterplay côté Supup. C'est impossible à part un énorme all-in.
peux pas. La Samira est tellement. Il y a pas de dépush. T'as pas de dépush et t'es tellement en retard. Tu peux rien faire. Ils groupent au mid, ils vont tout droit et. Et bah tu peux juste regarder. Qui vont essayer de grouper aussi, qui vont pourquoi pas essayer de trouver une engage maintenant. Non, la Kali pas encore niveau 16. Je pense qu'on aimerait bien l'attendre tout de même pour les Balkans. J'ai deux Arctic qui sécurisent cette priorité mid lane, qui veulent la pousser un petit peu et qui veulent aller jouer le 3ème dragon du match de leur côté. Arme infernale en plus de cela. Donc forcément on a envie de le jouer. Ouais. Après ils peuvent flank hein. Les suppup, position de Kayn et de Akali c'est pas mal. C'est vrai, après on est vu avec un trinket bleu là. Je pense que c'est un Drake que tu dois pas jouer. Ah, on va totalement le jouer, c'est parti directement avec Sosion qui va dans la mêlée, qui se loupe un petit peu. Le Kayn qui prend beaucoup de dégâts, qui va ultimate un Alistar, c'est pas forcément la bonne cible. Le Soul qui prend la sauce, Mersa qui va rentrer dans le fight ici. Est-ce qu'on peut vraiment le faire du côté des suppup? On n'a pas de dégâts pour le moment et personne ne tombe alors que Oscaridine se retourne, va faire un superbe petit fight ici. VZZ qui tente quelque chose mais qui n'y arrivera pas. Toyers qui va récupérer un Alistar certes, mais ce sera tout. Est-ce qu'il peut s'escape maintenant avec ça Akali? La réponse elle a l'air d'être oui. Quoique, ouais ça va, il s'en sort. Atwers qui joue vraiment bien. Ils ont zéro confiance. Ils jouent vraiment bien hein, les teamfights parce que ce qu'il arrive à faire avec le peu de ressources qu'on lui a donné, le peu d'espace parce qu'il a été stuck au mid pendant 20 minutes, il s'en sort vraiment pas mal. Et le problème c'est que ce genre de teamfight, quand une rel fait ça, c'est censé être pas mal mais il y a rien. Est-ce que t'as vu la stoppage de Rena ou pas? Bah elle a peur que la Kali revienne, il peut se faire one shot. Hein. Bah alors déjà là on revoit donc l'ultimate de Kayn qui est forcé sur Alistar, forcément pas bon. Derrière, sous buff au DPS, on tente de tout mettre avec Mersa, mais il n'y a juste pas de follow-up puisque la Samira ne fait pas de dégâts. Mais tu vois, en vrai, là, s'il réactive son E et qu'il auto-QR, il se fait one-shot avec sa Orianna, il peut rien faire. Très bien, et du coup, il a très bien joué Toyers parce qu'il a bait une stopwatch, il a enchaîné sur le support, il a pris un kill. Et je te rejoins, il fait vraiment tout ce qu'il peut avec sa Akali. Il peut pas faire plus dans la game pour l'instant. Là, le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas le facteur Nashor en compte, parce qu'on a dit, je pense honnêtement que si G2 a le Nash, ils vont sur une lane à 5, la game est FF. Et je pense que même sans, ils peuvent le faire. No joke. À part un flanc où il faut juste qu'ils fassent un petit peu attention, mais ils ont trop d'avance. Oui, bah, Sivir et Orianna ont trop de ils ont deux assassins mid-jungle, t'as double Zonia, le Atrox est intuable, le Alistar pareil sous ult, t'as juste la Sivir et il a ses summoners. Il a un shield, il a ses summoners, il y a Solari en plus sur le Alistar. Limite, j'ai l'impression que faire le Baron Nashor est plus risqué qu'autre chose parce que tu peux te faire steal. Là où juste run down sur la mid lane et prendre un inhibiteur, c'est extrêmement simple et ça peut se faire. Ouais. Après, le problème c'est que quand tu te commits un peu pour une T3, tu laisses le flank quoi. C'est le problème. Si t'as le contrôle de la jungle, tu te fais pas steal. Hein. C'est pas un 50-50 s'ils ont le contrôle de la river comme ça. Est-ce que tu as toujours le contrôle contre un Kayn? Bah oui, t'as Alistar qui le combo quand il arrive, le mec peut pas rentrer dans le pit. Hein. Il peut pas rentrer dans le pit, il a pas de... J'ai vu des styles des fois dans ma vie Robalas dans des games d'un niveau... Oui, non, je suis d'accord, mais sur le papier, c'est pas censé arriver. Sur le papier, c'est pas censé arriver. Je te rejoins et les jeux d'Arctic actuellement font un très bon travail de vision, ils prennent absolument tout sur le top side et ils se dirigent peut-être vers leur première victoire du tournoi tout de même. Mais tu vois, genre là le Nashor, ils vont le faire maintenant, mais ça se sent chez G2 Arctic qu'on est hésitant et qu'on sait pas trop. On hésite beaucoup, hein. Là ils vont voir Trinket Bleu, ça m'étonnerait pas qu'ils lâchent le Nash hein. Le Sion aussi, ouais, en effet ils vont le lâcher, ils vont essayer de counter engage ici mais pour le moment il n'y a pas d'engage à trouver. Ah ils ont forcé Non même pas, ils ont même pas forcé de TP. Non. On va repush la mid lane, on va le refaire encore une fois. Ils ont peur de faire des choses. C'est dommage parce qu'ils ont beaucoup d'avance et ils font du coup c'est les subs qui vont engage et pourquoi pas sur Coldo. On force un flash ici là, les stars qui est au milieu de la mêlée qui temporise pour le moment. Il faut attendre un petit peu pour les subs, il faut le jouer intelligemment ce teamfight. C'est Alistar qui va se faire bump mais bon c'est un Alistar, on ne peut pas le focus. Et du coup Clowny qui se retrouve un petit peu tout seul, qui va prendre le focus des 5 joueurs des G2 Arctic. On ne peut pas fight du tout pour les suppup. Et la Fonash, on a l'info sur Kayn, après c'est Kayn donc ça paraît compliqué d'aller le chercher. Ils vont jamais... Non mais ils vont vraiment chase Kayn? Non, s'il te plaît. Il touche un truc qui peut R hein. Mais jamais. Il y a un Atrox. Il a un flash le frérot. Oh non le frère. Ah frérot aussi. Ouais bon là après c'est un peu... Non mais là on peut plus, Je pense vraiment qu'un bon Kayn se fait pas catch. Non je suis d'accord mais... Après de base t'as même pas besoin, enfin t'as pas à le chase là. Tu fais juste Nash direct. Normalement il meurt jamais, on est d'accord. Ah il se passe des choses dans cette game que nous ne pouvons pas expliquer. Et le Baron Nashor, et G2 Arctic et je crois, je suis même quasiment sûr que c'est le premier Nashor pour cette équipe espagnole. Respect à eux. Respect. Nashor, bon là de toute façon la game est terminée. Honnêtement,
Au pire, tu joues Drake. Attention. Au pire, tu joues Drake. Oui, non, mais Là, ils vont à 5 au mid. C'est win en fait. bah, ils ont 10 Kaggle d'avance, ils ont une composition qui est 100 fois meilleure. Oui. Ils ont la range, ils ont un late game de fou parce Après, qu'ils ont rien à Je trouve écrire. vraiment que c'est dommage pour les Supup. Hein. La compo, elle est pas. Ouais, c'est un peu solo queue-like quoi. Mais si ta bot lane fait pas 0-4 en 5 minutes et qu'ils font pas ces 2 grosses erreurs, en plus en utilisant des summoners à chaque fois, Ah, je suis d'accord que c'est Supup qui joue. tu. Enfin, si tu retrouves pas que ta bot lane est en 0-8 dans la game et que tu peux jouer avec le Kayn là-bas, que t'as ta forme avant toi, c'est différent. Hein. Totalement différent, je te rejoins. Mais bon, pour l'Espagne, c'est peut-être une victoire qui a beaucoup d'importance pour ces jeux arctiques, pour garder une chance de passer dans ce groupe. Et du coup, on va jouer un dernier teamfight sûrement autour du dragon. Mais non, on est intelligent côté jeu arctique, on a la priorité mid lane, on a un bar, on a On a short. pas besoin de Et jouer on Drake. va run down mid, il reste 20 secondes avant le dragon. Ils peuvent prendre un inhibiteur, voire même plus. Mais ça, c'est bien en vrai. C'est une des seules décisions dans cette game qui prennent. Genre, ils Par hésitent contre, faut pas pas trop. rester trop longtemps parce qu'il pourrait y avoir un flank. Il y a zéro flank possible là. Il hard stamp le fight. Je sais même pas pourquoi ils ont peur. Hein. Le Atrox se met devant, le fight ils le gagnent. Là. Ils ont 5 buff Nash avec leur compo et l'avance qu'ils ont en termes d'items, de level. Level 16, AD, jungle, mid qui est 17. 17 sur le Atrox aussi. Il Va y avoir 50-50. Va y avoir 50-50 mon bro entre Spooky et GD Arctic. On a une téléportation séduction et on va le tenter du côté des Supup. C'est maintenant ou jamais. On turn, on met absolument tout sur ce Sion qui prend tarif pour le moment. Pendant ce temps-là, Oscaridine qui fait régner la peur sur la backline. On a réussi à tuer le Sion, c'est chose faite. Versa qui se loupe totalement dans son engage. Oscaridine qui est toujours full life. Et Toyers, seul joueur à jouer du côté des Supup qui donne absolument tout, qui récupérera un kill, mais il ne pourra pas faire plus. C'est la game pour les GD Arctic. C'est la game. Après. Nice. En fait, ouais, je sais pas. En fait, Après- j'arrive pas à me dire que la victoire est convaincante. Je trouve qu'il. Ah ouais, on se. Ah, il est cool. Ah ouais, on mais se permet de troll. Ok. tu vois, donc, on sent que l'équipe GD Arctic est pas du tout en confiance. On est tous d'accord. Bah, Y a pas de souci. Pas en Mais du coup, confiance, ils ont gagné cette game. Ils ont 3 heures plus ou moins pour se préparer pour les 2 dernières. c'est ça. Il y a tout dans l'Espagne, il y a tout dans G2. Ouais. Bah en fait, le truc c'est que ils font pas une mauvaise game dans l'ensemble. Tu vois, au niveau des cadets, il y a peu d'erreurs. C'est ok, c'est juste dans les décisions de groupe et ce qu'ils font avec Pas l'avance. agressif. Pas agressif, pas décisif. Enfin, quand la bot lane est à 0-4 en face, que tu perdes Drake et Herald dans les 2 minutes qui suivent, ça n'existe pas. Ça cringe. Ça n'existe juste pas en fait. Je te rejoins, mais on va en parler un petit peu plus en desk. On verra ce que Chips et Noix en ont pensé. En tout cas, on se retrouve dans 1 minute 30 sur OTP.